Yo tout le monde, comment ça va YouTube? Comment ça va Twitch? J'espère que vous allez bien. C'est reparti. Petite photo des... Ouh là là. Alors attendez, hop. J'arrive pas à tenir mon téléphone et prendre la photo. Non mais je peux prendre là. J'espère que vous allez bien. Petit samedi soir jeu vidéo. Et bien évidemment, quoi de mieux que Outer Wild. Ok, donc, samedi soir en famille. Yo, Game for Vibes. Comment ça va? On se connaît? Tu m'appelais Zach. Yo, Eskel, comment ça va? Bah ouais, ça va. Super, super. Oui, la colo. Hmm. Alors, laquelle? Tu es qui, toi? Yo, Lucraft, comment ça va? Vous allez bien, tout le monde? Ewen! Oh, c'est Ewen! Comment ça va? Outer Wild. Bah ouais, ça va. Ça va, ça va. Vous avez passé un bon samedi. Là, j'ai pas hyper l'habitude de faire des lives les week-ends, mais là, je me suis dit que ça allait faire. Vous avez vu ce qu'il y a en bas de moi, là? J'ai rajouté deux trucs, là. Le sub goal et le follow... Et le sub goal et le follower goal. Je me suis dit que ça pourrait être sympa que les gens ont un visuel de l'objectif à atteindre. Pour comme ça les incite à sub et à follow. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou ça fait... dites-moi la vérité. Vous en pensez quoi? Ça fait trop forceur ou c'est bien pour développer la chaîne? J'ai cette question et après j'en aurai une autre. Parce que il y a plein de trucs où j'hésite de faire. J'ose pas en fait. Mais je me dis que si je veux développer la chaîne, il va bien falloir à un moment. Hop. Il y a ça que je voulais faire. Et s'il y a un autre truc que je voulais faire, je vais vous mettre pour ceux qui le souhaitent. Je pense que ça peut aller. Ouais, ça fait pas trop forceur. Vous me dites, ou sinon je mets que le sub goal, j'enlève le follower goal. Je trouve pas ça déconnant. Ok. J'ai eu un gros doute sur ça. Je me suis dit, bon, on va quand même le tenter. Et puis si ça le fait pas, je l'enlèverai. Coucou Luciole, comment ça va? Peut-être que le sub goal est peut-être de trop. Ouais. Moi j'ai eu un gros doute sur ça. Quand je les ai mis, je me suis dit, demande et puis après t'avises. Parce qu'en même temps, bon, je suis allé un peu regarder. Je suis pas hyper Twitch, mais je suis un peu allé regarder les tweets. Il y en a pas mal qui l'ont. Bah ouais, ça va. Ça va, Luciole. Je me demandais, Luciole, tu vois, c'est ce que je disais à Lucraft. J'ai rajouté là, juste en bas de moi, un sub goal et un follower goal. Euh, et je me demandais si ça faisait pas trop un peu forceur. Et après, en même temps, ouais, je sais pas. Je sais pas, parce que je me dis, en même temps, pour développer la chaîne, il faut des petites astuces comme ça. Des petites techniques où les gens, quand ils viennent, ben, si ça leur plaît, ils savent qu'ils peuvent se follow, quoi. Sans que je leur dise. Après, fais ce que tu penses être le mieux. Ouais.
Ouais, je sais pas. Après, j'aurais toujours des doutes sur tout, donc finalement... Non, on va mettre, hop, ça. J'ai épinglé le Discord, si jamais il y en a qui viennent et qui veulent rejoindre le Discord. Comme tu disais juste avant, plein de streams longs, c'est pas du forçage, les gens restent libres de sub ou non. Ouais, mais tu vois, je préfère, en plus, Luciole, je préfère un truc visuel et qui m'évite de le dire, parce que je suis toujours, tu vois, mal à l'aise de dire aux gens, bah si ça te plaît, hésite pas à follow, tu vois. On continue à Outer Wild? On continue à Outer Wild, il est trop bien ce jeu. En plus, ouais, c'est ça. Et puis j'ai commandé des mousses aussi parce que en re-regardant mes lives, j'ai remarqué qu'il y avait un léger écho sur le micro. Le micro, il est de bonne qualité, mais comme il n'y a pas de mousse acoustique derrière, bah, il y a un mini léger écho. Donc le son, il sera plus net quand je recevrai les mousses acoustiques. Ça fait des années que j'en veux des mousses acoustiques, ça fait des années que ben, j'en ai pas pris, quoi. Donc la dernière fois, où est-ce qu'on en était? On avait pas mal avancé parce qu'on avait regardé... Bon, on n'avait pas fait que ça. Oh, est-ce qu'il n'y aurait pas des carousels à chaque grand lieu? Si, carousel. J'ai rejoint le serveur Discord avec grand plaisir, Owen. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on faisait? Ah oui, la dernière run, on est allé directement sur la tour de l'île pour essayer d'aller dans le souterrain ou je sais pas comment on appelle ça. Sauf qu'on n'avait pas pris l'artefact. Et l'artefact, on l'apprend à l'île sans... Non, on l'apprend... Je sais plus dans quelle zone, mais on l'apprend au début. Donc, bah, on va chercher l'artefact et après on va aller faire la tour. Ah merde, ça me l'a pas mis. Ah, il m'a mis dans l'axe, ok. Donc voilà les petites nouveautés. Vous avez passé un bon samedi? Vous avez fait quoi de votre samedi? Il y en a qui ont bossé? Il n'y en a même pas. Toi, tu travailles pas, Wayne. Impeccable, devant la porte. Si on m'était pas ouvert... Tu travailles? Tu travailles dans quoi? Ah oui, au bateau de pêche, c'est ça? Entretien de bateau, ok. Oulala. D'accord, et vous étiez pas ouvert, bah stylé. Donc t'as pu te reposer. Et les samedis, en principe, tu travailles, hein? Hop. Bah bien, ça t'a permis de te reposer, du coup. Là, c'est stylé quand même comme métier, hein. Entretien de bateau. Et c'est entretien de bateau de quoi? C'est de bateau de pêche, hein, je me trompe pas si je dis ça. Ah oui, c'est là. Ouais, trop cool. Je suis en train de passer mon samedi à setup
Un service MYSQL. Je me casse le crâne avec ça et je suis à bout sur un site web pour un site web. Je connais pas du tout ce que tu es en train de me dire. C'est quoi un service MYSQL? C'est pour le boulot ou c'est pour le perso? J'ai cru que j'avais passé la tour. Ah, il est là. Non, hors board. Tous les navires particuliers. Ok, t'entretiens le bateau d'autres gens. Pour le perso et en gros... Alors attends. Hop. Avant de continuer de parler, on va aller se garer. Pour le perso et en gros pour setup une base de données pour des sites web et ça ne fonctionne pas. Ah d'accord, un peu comme genre OVH et tout ça, c'est les serveurs pour héberger des sites, c'est ça? Ou pas du tout? Ah oui, au fait, j'ai revu... j'ai revu les fois... Putain, oh, le nombre de manques d'inattention que j'ai. Oh, c'est horrible, mais je suis un teubé quand je joue à ce jeu. J'ai revu les trois moments où vous avez voulu péter votre crâne. Le moment où on voit la lune arriver. Le moment où je regarde l'image et je dis, ouais, ben... En fait, tout est là. Quand je compte les planètes, j'ai dit, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et genre, en gros, dans le soleil, il y a une tache noire. Et je dis, bon, ok, tout y est, machin. Pff, catastrophique. Et la troisième fois, qu'on entend clairement la porte qui s'ouvre. Après, je regarde avec ma lumière, je vois le passage. Et je dis, ouais, bon, il n'y a rien. OVH, c'est de l'hébergement, donc ils font ce que je fais. Sauf que eux, ils savent comment ça fonctionne. D'accord. Donc, et bah courage. C'est ce que là, ça me parlait chinois. Donc, je suis vraiment teubé. Vous devez péter votre crâne quand vous voyez des trucs comme ça. Bon, maintenant, c'est bon, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Alors. Ah oui, c'est ça. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Donc l'idée la dernière fois c'était d'aller en bas et de trouver un système pour éteindre les lumières. Je crois qu'on était parti à droite. Là on va partir à gauche. Et on n'avait rien trouvé. On n'avait pas trouvé comment éteindre les lumières. Ça me fait tellement flipper quand j'entends des bruits de pas. Oh. Oh, on n'avait pas fait ça la dernière fois. On l'avait passé, on l'avait pas fait. Ça me fait trop plaisir quand il y a des jeunes de colo qui viennent me voir en live. Ouais, parce que l'année je suis responsable, mais l'été j'aime bien prendre des colos. Et cette année on est parti en Bretagne. Donc c'est là où j'ai rencontré Ewen. Et c'est vachement bien, hormis le fait qu'il a plu 12 jours sur 12 quoi. Ouh là là, j'aime pas trop ce bruit. Ah, je crois que je peux commencer à éteindre les lumières là.
pas du tout. Mais si je prends ça, il n'y a pas un monde où... Ça m'amène où? Alors déjà, allons voir la porte de la tour. Allons voir la porte de la tour déjà. La Bretagne, meilleure région. Oui, oui, pour ceux qui aiment l'eau, quoi. Il me manque le permis hauturier et j'aurai tous les permis de plaisance avec le côtier et fluvial. Et passerai te dire bonjour à un de ces quatre. Bien stylé. Et du coup, Ewen, tu pourras réparer son bateau. Elle était pas si grande, la tour. Hein. Elle était pas si grande, la tour. Si, elle était si grande, la tour. Si j'éteins toutes les lumières, ça fait quoi? Ça va me ramener là où j'étais? J'ai peur. Voilà, ça n'a rien fait. Et si je les allume tous? Ok. Ils sont tous allumés là? Pas de problème d'inattention? Non, c'est la Savoie, les débats sont pas ouverts, les gars. C'est la Loire, la meilleure région. Lucraft, chacun son avis. Ouais, ouais, chacun son avis. Il y a juste des avis qui sont nuls, quoi. Je suis d'accord, chacun son avis. Il y a juste des avis plus nuls que d'autres, quoi. Ça, là, quand je fais ça, ça m'angoisse. Ça m'angoisse de rien voir ce qu'il y a autour. Bon, j'ai pas compris à quoi ça servait. Mais je sais que là, il y a un autre truc. Il y a les bateaux télécommandés, là. C'est pas là. C'est là. Ça m'a amené dans la grotte, là. Mais ça m'énerve parce que je sais toujours pas comment... Je suis teubé, putain. Je suis teubé. Pourquoi? Ok. Je suis trop bête, putain. Pourquoi j'essaye des trucs sans y réfléchir avant? Ok, on recommence. Putain, en plus, j'ai même pas mon jetpack, ça m'énerve. La fondue savoyarde, la tartiflette. Il y a quelqu'un, c'est sûr. Bref, je pense que Zach sera d'accord avec moi. L'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la peste des régions. Oui. Oui, hyper d'accord. Je suis hyper d'accord. Je suis hyper d'accord. Lyon est la capitale mondiale de la gastronomie, rien que ça. C'est pas faux, hein. C'est de là où il vient, Bocuse. Hein. C'est de là où il vient, Bocuse? Je me trompe peut-être là dans ce que je dis. Je dis peut-être de la merde. Mais je crois que c'est de là où il vient, Bocuse. Moi, j'ai trop de trucs à dire. Oui, la pluie, quoi. C'est de chez nous. La pluie, ça vient de chez nous, ouais. C'est nous qu'on a inventé le mauvais temps. Non, je plaisante. Franchement, quand j'étais en repos et que je suis allé me promener en Bretagne, c'était hyper joli. Mais je pense que j'y suis allé à un mauvais moment parce que la pluie, elle a détruit mon expérience. Mais en tout cas, mais jamais de la vie, je reste sur ce point négatif. Je pense que je retournerai en Bretagne, mais cette fois en vacances. Bocuse a un restaurant dans le coin. Après, s'il vient de là, je sais pas. Ouais, je sais qu'il a un restaurant dans le coin. Et il y a aussi Marcon. Un resto hyper connu. Mais j'avoue qu'à Lyon...
Moi, quand j'ai envie de bien manger, la vérité, je viens de Saint-Étienne, mais quand j'ai envie de bien manger, je vais à Lyon. Ok. En fait, je suis déjà venu ici, putain. J'aurais pas dû prendre ce bateau. Faut y aller en juillet, pas en août. Et tu me dis comme ça, je t'amène en bateau. Oh, incroyable. Mais tu sais pas conduire un bateau aussi? Tu sais conduire les bateaux? Et le Mont-Saint-Michel. Et il y a un truc que j'ai mangé aussi. J'ai mangé une spécialité bretonne. Tu pourras peut-être me le dire, Ewen. Alors, je m'en souviens plus comment ça s'appelle. C'est une sorte de galette au beurre avec beaucoup de beurre. Avec principalement du beurre. Enfin, pratiquement que du beurre, je pense. C'est du beurre en galette. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh shit. Je sais pas pourquoi je suis là. J'ai déjà vu ça. Je vais quand même vérifier que j'ai rien loupé. Putain, est-ce que ça va me sortir de mon rêve? Non. Voilà, le Queen Yaman. La galette sarrasin. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ben, j'ai pas aimé. Alors tout le monde m'a dit, oh, tu vas en Bretagne, goûte ça. J'ai pas aimé. Il y a trop de trucs avec du beurre. Vous adorez le beurre. Ah, ils ont enlevé le socle. Donc là, dedans, il n'y a pas de socle en fait. Bon. Trop stylé ça. Ouais, ben ouais. Là, je sèche là un peu. Hein. Je sèche et je sais qu'il me manque des choses à voir. Et c'est ça qui m'énerve. On va peut-être retourner dans la première ville. Avec moi, on a fait une bread-voie. On a mélangé les crêpes bretonnes avec de la tartiflette. C'était trop bon. Ça a l'air trop bon. De toute façon, je pense que peu importe ce que tu mélanges avec la tartiflette, hormis vraiment les trucs chelous, je pense que tout est bon avec une tartiflette en fait. Est-ce que je suis allé là? Je me suis pas dit que je sois allé là. Ok, une porte que je peux pas ouvrir. Encore un mystère. Oh là là, comme c'est dur. Le gras, c'est la vie. Oh putain, ouais. Putain, ouais. Le gras, c'est tellement la vie. Je comprends pas. Oh, je peux aller là?
Non, je peux pas aller là. Pourquoi je peux pas aller là? Ah, mais je viens de capter un truc. En fait, d'accord. Mais en fait, ces grottes-là, ça connecte les 4 régions, en fait. Je viens de capter ça. Qu'en fait, même si la tour, elle tombe, j'aurais qu'à aller ailleurs et je pourrais revenir dans la zone de la tour. Les 4 régions sont connectées. Et donc, je dois plus me limiter à... Je dois plus me limiter à aller voir uniquement... En fait, tout dépend de là où mon corps est au moment où... En fait, il faut pas que je sois réveillé. Et pour pas être réveillé, il n'y a qu'une seule région qui réveille pas. Et après, je peux faire les 4 régions. Mais quand la tour tombe, c'est pas la fin de la boucle tempo. Quand la tour tombe, c'est la fin de la boucle. Parce que ça tombe au même moment. Mais si j'aurais été... non, les signes n'aiment pas les raies. Si j'avais été... si j'avais pas été dans la tour, mais que j'avais été dans le village suspendu, là. Et ben, il n'y a rien qui m'aurait réveillé. Il n'y a rien qui m'aurait réveillé. Et du coup, j'aurais pu... Non. Oui, j'aurais pu venir ici. Sans me faire réveiller. Parce que les 4 lieux sont connectés. Ah, mais c'est en haut. En fait, il y a un mec en haut. Je crois qu'il y a des mecs en haut, en fait. Donc, la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller... Ça, je suis pas sûr de l'avoir fait. Peut-être si je l'ai fait, pas assez, je pense. Putain, casse la tête, lui. Oh! Merci, merci, Alcyon. Incroyable. Incroyable. Merci pour ton abonnement, merci pour ton follow. Pourquoi Owned, il laisse des messages? Merci, mon gars, merci beaucoup. Ouais, c'est... Vite y remédier ça. Parce que Hound... Ça, c'est le truc dont je me suis servi justement pour avoir les barres là. Les barres évolutifs. Mais frère, c'est moi qui décide si... Donc merci Alcyon, ça me fait énormément plaisir. Tu peux pas savoir à quel point. J'ai découvert votre vidéo... Oh, tu peux me tutoyer, gros. Ou grosse d'ailleurs, je sais pas si tu es une fille ou un garçon, du react sur Outer Wild de review et j'ai passé un super moment. Je voulais juste venir vous découvrir et vous remercier pour la vidéo. Ah bah c'est super gentil. C'est super sympa. Et ben ça me fait énormément plaisir. Tant mieux si t'as bien aimé. Mais je suis content. Tu vois, je pensais pas, franchement... de le dire à chaque fois, mais c'est pas grave. Franchement, je pensais pas qu'il y a des gens qui me découvriraient sur YouTube. Parce que YouTube, contrairement à Twitch ou TikTok, ben, il met beaucoup moins en valeur les petits créateurs de contenu. C'est un message qui me touche beaucoup. Vraiment. J'ai encore du mal à réaliser que des gens peuvent apprécier ce que je fais.
De toute façon, là, ça sert à rien d'aller là-bas. J'ai presque envie de mettre Star et de... Comment ça se dit? Alcyon ou Alkion? Comment ça se prononce? Ok, et ben encore une run où on n'a rien découvert. Incroyable ça. Incroyable. Mais du coup, ouais, t'as raison en fait, Lucraft. Quand tu dis, mais quand la tour elle tombe, c'est pas la fin de la boucle tempo. Bah en fait, oui. En fait, je peux rester dans la tour. Parce que... À partir du moment où elle tombe, c'est la fin. Donc, Mais je me demande ce que ça ferait si je mourrais dans l'autre monde. Je pense que je serais juste mort en fait. J'ai flippé, j'ai cru que c'était de la lave. C'est incroyable, cette zone elle est incroyable. Et donc, Al, je vais l'appeler Al finalement. Donc je sais pas comment ça va se prononcer. Tant que je sais pas comment ça se prononce. Une fois qu'on aura fini le DLC, et ben on fera pareil, on fera un react de la vidéo de The Great Review. Mais là j'ai l'impression de tourner en rond en fait. J'ai vraiment l'impression de tourner en rond. Je crois que je dois découvrir des trucs dans le souterrain, mais je découvre rien et... Alcyon, ok. Pas de soucis pour la prononciation. Je trouve plus facile de découvrir des gens sur YouTube que sur Twitch perso. Ouais, mais même sur Twitch, tu vois. Même sur Twitch, je pense qu'ils mettent pas hyper en avant... Bah, sauf quand t'es en live pur et dur. Mais quand t'es pas en live, ils mettent pas hyper en avant. Enfin, j'ai pas l'impression. Après, Twitch, je connais moins en vérité. Mais j'ai pas l'impression qu'ils mettent en valeur les petits créateurs de contenu. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur TikTok. Pour que me faire découvrir... pour les gens qui le souhaitent, quoi. Et qui aiment Outer Wild. On n'a rien découvert, c'est affreux. C'est vraiment affreux. Mais ça fait plaisir en tout cas. Et en vrai, plus je joue à ce jeu et plus je comprends. Au début, je comprenais pas comment... dans la vidéo... je sais pas si j'en ai parlé. J'ai regardé la vidéo de JDG sur Outer Wild. Et JDG, il disait... Bizarre, un peu notre thématique. Et JDG, il disait que, en fait, c'est un jeu que tu peux faire qu'une fois. Et si tu veux le refaire, en fait, tu es obligé de le faire à travers les yeux de quelqu'un d'autre qui le découvre. Tu peux pas le jouer une deuxième fois. Et j'étais pas hyper d'accord, en fait. J'étais pas hyper d'accord. Mais finalement, si, ça se tient. Et en fait, c'est assez logique. Ça se tient que ce jeu, tu peux le faire qu'une fois et qu'après, tu le découvres. En fait, si tu te fais spoil, tu peux presque plus y jouer. Parce que le jeu, tu peux le terminer en 15 minutes, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est justement ça. C'est justement le fait de... Qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui est intéressant, c'est justement le fait de... Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Non, pourquoi je remonte? En tout cas, c'est hyper cool pour un développeur de se dire que, en fait, si tu as toutes les infos, le jeu, tu peux le finir en 15 minutes. Non. On va passer par là, en fait. C'est hyper cool pour un développeur de faire ça, en fait. C'est un truc de fou de se dire que... une fois que tu as la solution, en fait, tu pourras plus jamais faire le jeu. Tu pourras plus jamais y jouer, quoi. Dans une époque où tous les jeux font en sorte que tu restes un maximum dans leur jeu, ils créent des événements, ils créent machin, Outer Wild a fait le choix. Je sais pas du tout où je suis, bordel. Putain. Ah, je crois que c'est là-bas. Et merde, le courant. Merde. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté.
Zazou, je te laisse, je vais manger. Je reviens après, c'était encore en live. Je serai probablement encore en live, ouais. Ça marche. Ciao, Ewen. Plaisir partagé en tout cas. J'aime beaucoup votre contenu. Tu peux me tutoyer, hein. Même si je n'ai pas vu grand chose, mais le peu que j'ai vu me plaît beaucoup. La façon dont vous interagissez avec votre chat, j'ai bien aimé. C'est détente, agréable, sincère, j'aime beaucoup. Oh, ça me touche beaucoup. Désolé pour le pavé, il n'y a aucun souci. Oh, comme ça me touche. Merci. Merci. Ouais, c'est vrai que j'essaye de... En fait, je pense que ça, c'est un luxe de pouvoir interagir avec son chat, de pouvoir discuter, parler, créer presque une proximité, tu vois. À mon avis, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas s'accorder. Genre, par exemple, quand t'as des milliers de personnes qui parlent dans ton chat, tu peux pas tout lire, tu vois. Et je pense que pour les gros streamers, c'est hyper frustrant de se dire que il y a des choses que tu pourras jamais lire. Il y a des choses peut-être hyper intéressantes que tu sauras jamais. Et même en tant que personne qui parle dans le chat, moi j'ai souvent parlé dans les chats de gros streamers, bah, c'est hyper frustrant de se dire que il lira jamais ton message parce qu'il y en a 160 autres. Donc je pense que ça c'est le luxe vraiment d'être un petit streamer. Après on rêverait tous de pouvoir gagner sa vie avec Twitch. Mais je pense que pour l'instant c'est un luxe, c'est pour ça que j'essaye de lire tous les messages. Et encore tu vois, j'essaye de lire tous les messages. Je suis tellement tête en l'air que par moment j'en oublie et je le remarque quand je regarde les replays. Parce que j'essaye de regarder les replays pour déjà trouver des vidéos TikTok intéressantes à poster, qui pourraient plaire et me donner de la visibilité. On n'est jamais allé là-bas. Hein. On n'a jamais fait ça, je crois. Ouais, parce qu'à chaque fois, on venait trop tard. Et aussi, pour m'améliorer, j'essaye de voir ce qui va pas dans... Par exemple, je sais que moi, j'ai un gros défaut. J'ai un gros défaut, c'est que je peux réfléchir que à un sujet à la fois. Si je réfléchis à autre chose en même temps, et je me perds de ouf. Ça, je sais que c'est un gros défaut. Et des moments, ce que je dis, c'est hyper cafouillis. C'est hyper brouillon parce que je réfléchis à quelque chose d'autre en même temps. Donc ça, je sais qu'il faut que je m'améliore. Alors, soit peut-être faire des temps de pause. Oh, je suis jamais venu là, je crois. Ah si, je crois que je suis venu là. Si, je crois que je suis venu là. C'est angoissant. Il venait boire des petits cafés ici, putain. Ça m'angoisse. Là, il doit y avoir une salle de visionnage, je pense. Est-ce que je l'ai vu ça? C'est quoi l'objectif d'abonnement? Je vois 15 sur 20. Ben, en fait, là, je suis à 15 abonnements. Et je me suis juste mis en objectif d'en avoir 20. Mais en gros, c'est pour... c'est surtout un moyen de faire rappeler aux gens que s'ils le veulent, ils peuvent s'abonner, tu vois. Je l'ai mis tout à l'heure, je suis pas hyper sûr de moi. Mais voilà. Parce que j'imagine que quand j'aurai dépassé les 20, en vrai, je vais augmenter l'objectif, tu vois. Mais voilà, les gens, quand ils viennent, ils voient que ils peuvent s'abonner. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir remplir la barre. C'est un peu comme poser sa pierre à l'édifice, tu vois. Est-ce que ça, le truc avec le soleil, ce serait pas un système de rechargement pour pouvoir rentrer chez soi? Est-ce que ce serait pas ça qu'ils sont venus faire le peuple des étrangers? Et donc quand ça s'ouvre, en fait, c'est surtout quand tu es à côté du soleil, pour pouvoir capter les lumières du soleil, pour pouvoir recharger. C'est ça? Mais après, effectivement, hein, je kiffe quand les gens s'abonnent. Ça me fait énormément plaisir parce que ça me soutient. Mais si vous n'avez pas les moyens... Parce que par exemple, moi, tu vois, il y a plein de jeunes qui me suivent, des jeunes du centre et tout ça, qui me disent
bah écoute, mon père il m'a donné 20 euros, je vais me sub à ta chaîne. Et je leur dis non, jamais de la vie. Gardez votre argent, moi j'ai un travail, j'en ai de l'argent. Donc si vous n'avez pas les moyens, ou si pour plein d'autres raisons vous pouvez pas vous sub, il n'y a aucun souci. Tu vois, par exemple, j'ai vu qu'il y a des streamers qui mettaient leur rediff uniquement pour les abonnés. Mais jamais je ferais ça. Enfin, en tout cas, je dis jamais, j'en sais rien, mais pour l'instant, je le ferai pas. Ça me paraît étonnant. Voilà. En tout cas, pour l'instant, là, honnêtement, autant je me posais pas la question quand il y avait que des gens que je connaissais qui venaient me voir, autant depuis le début d'Outer Wilds, je me pose plein de questions sur comment développer la chaîne sans forcément que ça fasse forceur, en fait, tu vois. Je me pose cette question de plus en plus. C'est là que je dois aller. Donc on va peut-être essayer de voler ici. Parce qu'il y aura un moment où ce sera trop. Ça, j'en suis conscient. Ou peut-être que à ce moment-là... Oh, le fait d'avoir rebondi sur le truc, ça m'a... J'en suis conscient qu'à un moment donné, ce que je vais faire, ce sera trop. J'essaye de pas être dans cette limite-là. J'essaye de faire en sorte que la chaîne, elle se développe en utilisant des petites techniques comme par exemple ces 2 barres d'objectifs, tu vois. Mais je veux pas que ça fasse trop. En tout cas, j'en ai peur. Donc les gars, le jour où vous estimez que ça fait forceur ou que je devrais pas faire ça parce que c'est un poil trop, n'hésitez surtout pas à me le dire. Ok? Ça ferait même très plaisir d'entendre et à un moment donné, Zach, stop, tu vois. Là, tu forces. Compte sur nous. C'est cool. Ça, c'est chouette. Tu vois, c'est pour ça que vous êtes mon équipage. Par contre, j'ai plus de bateau. Et comment aller dans la tour sans bateau? Pas de souci. Parce que la vérité, c'est que c'est une limite hyper fine, en fait. Hein. Entre le c'est normal pour développer la chaîne et le beaucoup trop, et le forceur, c'est une limite hyper fine. Comme par exemple, j'ai regardé... Bon, j'ai rien contre TK78, je sais qu'il a subi énormément de moqueries et tout ça, et je le connais pas assez pour donner mon avis sur lui. J'ai juste vu des TikTok où il mettait... Hey. Une note à moi-même. Il me faut un bateau dans les courants. Dans les courants d'eau, il me faut un bateau. Je le connais pas assez, TK, pour donner mon avis dessus. Je sais que beaucoup de gens les mettent à son prime. Moi, je le connais pas. Enfin, j'ai jamais regardé ses vidéos, j'ai jamais regardé son contenu réellement. C'est vrai que beaucoup l'aiment pas à cause de ses histoires. Enfin, bref. Mais j'ai vu un moment où il mettait les gens qui donnaient de l'argent, qui donnaient des dons à 1 euro. Et ben, il y a un bot qui lisait leurs messages. Tu vois? Et moi, j'ai essayé de me projeter et je me suis dit, bah, jamais je ferai ça. Jamais je ferai ça parce que là, pour le coup, c'est vraiment inciter, quoi. Inciter à donner des euros. Et donc, il y a beaucoup de gens qui mettaient de la merde. Mais je pense qu'il en jouait. Je pense pas que TK, il soit con. Non, je sais pas. Ou peut-être je délire. Vous en pensez quoi? Ou peut-être vous en foutez et que vous voulez juste qu'on geek. En tout cas, sachez que les gars, vous êtes en train de créer une hype en moi qui est hyper plaisante. Autant la motivation, des moments ça va, des moments ça vient, autant là, elle n'est pas prête de partir. Surtout que parfois, c'est des messages à la con que t'as pas envie d'entendre. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais il n'y a pas que lui qui les entend. C'est à double tranchant. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas que lui qui les entend, il y a aussi ses viewers. J'avais pas fait gaffe à ça. Le fait que ses viewers aussi... Après, en vérité, je pense que TK, il sait ce qu'il faisait. Enfin, en tout cas, il sait ce qu'il fait. Il est pas... Je pense qu'il est intelligent. Parce qu'en fait, la plupart de ses viewers, je pense que c'est des enfants. Et les enfants, ils sont capables de donner 1 euro. 1 euro pour une blague, pour laisser un message qui est une blague.
pour laisser un message troll, tu vois, c'est rien. Mais ça incite à le faire, tu vois. Pour le coup, je suis pas d'accord. Le gars, il a vraiment beaucoup de messages par minute et il ne peut pas se permettre de tout lire. Après, sa commune est très spéciale, donc je te l'accorde. Pour le coup, je suis pas d'accord. Le gars, il a vraiment beaucoup de messages par minute. Et donc, toi, ton avis, tu me dis si je me trompe. Hein, je vais essayer de résumer ton avis parce que je suis pas sûr de l'avoir compris. Donc, si je me trompe, n'hésite pas. Toi, ton avis, c'est comme il a beaucoup de messages par minute, le fait de mettre des bots vocaux font en sorte de filtrer que les gens puissent lui laisser un message en payant, quoi. Ça filtre les messages. C'est ça? Ou j'ai pas compris ton avis. Parce qu'effectivement, c'est vrai, ce que tu dis, il y a un point qui est assez... Enfin, pour lequel je suis assez d'accord. C'est... si tu as envie de laisser un message à quelqu'un dont tu es fan, et que tu peux pas parce qu'il y a 40 000 messages, effectivement, peut-être que la solution, c'est donne 5 € et il y a un bot qui lira ton message. Mais d'un autre côté, ça fait pas trop incitation à donner des thunes. Donnez-moi des thunes et je lirai vos messages. Les autres, on s'en fout un peu, mais... je sais pas. C'est peut-être cliché de dire ça, mais c'est un peu la rançon du succès. Statistiquement parlant, plus tu as de monde, plus tu as d'adorateurs, mais aussi des haters. Ouais, après, je pense que beaucoup de gens, en vérité, concernant TK, je pense que beaucoup de gens sont des haters pour suivre d'autres gens qui l'aiment pas. Je pense que dans ceux qui aiment pas TK, il y a beaucoup de monde qui savent pas pourquoi ils l'aiment pas. Je pense, hein. En vrai, j'en sais rien, mais je pense, hein. Parce que le monde appelle le monde et la haine appelle la haine, hein. Parce que c'est comme, tu vois, pour moi, c'est comme tous les gens... Je suis désolé, je me pose... La discussion, elle est hyper intéressante, hein. Donc, je pense que vous êtes venus là pour voir le let's play. Mais c'est pas grave, parce qu'elle est hyper intéressante. C'est comme les gens qui, pendant longtemps, aimaient pas Jul. Tu vois, Jul, il a vécu ça. Jul, c'est un bosseur. Qu'on aime ou pas sa musique, c'est un bosseur. Il fait 3-4 albums par an. Enfin, on peut pas nier le fait qu'il bosse. Et ben, il y a un moment où il y a beaucoup de gens qui crachaient sur Jul, qui en faisaient des blagues et tout ça, alors qu'ils n'avaient jamais écouté leur musique. Il y en a énormément. Et après, il y a eu l'effet inverse. L'effet de, en fait, Jul, c'est quelqu'un dans la musique. Il y a eu cet effet-là juste après. Oui, c'est un peu ça. Après, je me dis que c'est le truc le plus éthique. Après, je ne dis pas que c'est le truc le plus éthique. Ok. Ouais, parce que ouais, effectivement, pour moi, ça, c'est pas hyper... en vérité, c'est pas hyper éthique. Mais en même temps, t'as raison. C'est quoi la solution? Moi, la solution, je l'ai pas. Quand t'as 2000 viewers qui te laissent des messages, j'ai pas la solution pour répondre à tout le monde. Mais tu vois, c'est ce côté, si tu me donnes de l'argent, t'es privilégié. Tu vois? Mais en même temps, c'est... Tu me diras, c'est peut-être normal, hein. Je sais pas. En fait, c'est un avis qui mérite beaucoup plus de réflexion que ce que je suis en train de faire là. Peut-être que demain, je viendrai et je vous dirai, bah, en fait, j'ai changé d'avis. Il a complètement raison de faire ça. Mais il y avait Super Brioche qui avait fait un truc pas con. En gros, sur son stream, il y avait 2 chats. Un chat pour les subs et un chat pour les non-subs. Et il y avait les 2 chats affichés et c'était vraiment bien. Et pouvait prendre plus de temps pour répondre à des messages. Ouais, mais c'est encore plus difficile à gérer ça pour le streamer, non? Gérer deux chats. Parce que là, pour le coup, les chats des non-subs, est-ce qu'il les gérait vraiment ou est-ce que... Ok, on va se focus littéralement sur ça, sur ce petit village. Là, j'ai l'impression... Ah, mais non, mais c'est une grotte. D'accord. Donc, en fait, il y a un passage là. Comment est-ce qu'on peut éteindre ces foutues lumières? On est obligé de souffler dessus. Par où on souffle dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un truc juste en dessous de nous? Je crois que sur le chat non-sub, il avait mis une limite de messages par minute. D'accord. Ok. Ok. C'est bizarre de voir du bois dans Outer Wild. Ça me fait flipper, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche.
Alcyon, c'est quoi, toi, ta relation à Outer Wild? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu as déjà joué? Si oui, est-ce que tu as fait le DLC? Putain, mais pourquoi j'apprends pas de mes putains d'erreurs? Pourquoi? Ah, le nombre de fois où je suis tombé dans ce petit passage là, le nombre de fois où je leur dis de mettre des barrières et qu'ils m'écoutent pas aussi. Parce que quand je fais des bêtises, c'est jamais de ma faute. Mais combien de fois tu vas tomber là, MDR? Mais Luciole, je te jure, mais... Pourquoi il n'y a pas de barrière? Exactement, c'est de leur faute. C'est pas de la mienne. Hein. Faut pas dire c'est de ma faute. C'est pas de ma faute. Le nombre de fois où je suis tombé ici, mais c'est catastrophique. Hein. Non, attends, je crois que c'est par là en fait le passage. Voilà, c'est pour ça que je tombe à chaque fois. Là, les game designers, c'est pas dingue. Hein. J'ai fait le jeu de base et le DLC. J'ai adoré au point d'avoir 2 tatouages. Mais rassure-toi, je ne spoilerai jamais. Putain, mais c'est... Tu vois, le TikTok, un de mes TikTok qui a énormément marché, c'est le TikTok où je dis que Outer Wild, c'est la meilleure commu du monde. Justement pour ça, parce qu'ils comprennent à quel point ce jeu ne doit pas être spoil. C'est de la bombe. La dernière fois, je suis passé par là. Est-ce que je suis passé par là? Je crois pas être passé par là. Je crois pas être passé par là. Hein. Ah si, si, là je suis passé. Ok. On s'en fout de ça. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de monter là? Par exemple. Stylé. C'est quoi tes 2 tatouages d'Outer Wild? Si ça me regarde, t'es pas obligé de m'en parler. Tu vois, la dernière fois, on a eu cet échange avec les copains du chat. On se demandait si on devait faire un tatouage de Outer Wild, ce serait lequel? Ouais, la guitare, la guitare. Est-ce que par exemple par là je pourrais aller éteindre les feux? Pas. On va d'abord passer par là et on va tout observer. Par exemple là il n'y a pas de passage. Où est-ce que je pourrais éteindre ces feux? Ok, et là non. Comment je peux éteindre ces feux? C'est peut-être pas juste tout ça l'objectif, hein, finalement. Je suis descendu par là. Il n'y a aucun moyen d'éteindre ces feux ici. Peut-être qu'il y a un truc que je sais pas, que je comprends pas, peut-être. J'ai l'œil de l'univers version Nomai sur l'intérieur du poignet droit et version Serre Hibou sur le gauche. Stylé. Stylé. Je savais pas qu'il y avait genre 2 versions. Je comprends pas, je comprends pas.
Mais ouais, moi je sais exactement ce que je ferais si... J'ai envie de le tenter les gars, je vais le tenter. Putain, je me suis dit, il y a un monde où quand j'arrive vers le... Vers le... Comment ça s'appelle? Vers la bougie, bah je peux l'éteindre avec la bouche. En fait non, je pouvais pas. Putain, ça aurait été stylé si j'aurais pu faire ça. Je ne comprends pas... désolé pour le mini spoil, je ne voulais pas. Vous ne passerez pas. C'est vrai, il va se calmer Gandalf, hein. Non, t'inquiète, t'inquiète. En fait, je suis pas sûr que ce soit un spoil. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que je l'ai vu déjà la version... Œil de l'univers version hibou. Tu sais, c'est ce qu'il y avait dans l'église, mais il me semblait pas que qu'elle soit... qu'elle était bien différente de celle des Nomai. C'est juste un dessin après. Non, non, mais t'inquiète. Je pense que c'est... À mon avis, c'est pas un spoil. À mon avis, c'est pas un spoil, c'est juste un manque d'inattention de ma part, parce que... Et je peux pas juste sauter là, non? Non, parce que là, il n'y a pas de plateforme, donc... Même... je peux même pas venir ici... Attends, il y a un truc dont j'ai pas réfléchi. Et si... Pourquoi il y a... Et si c'est juste une histoire de temporalité? Tu vois? Pour info, pour te rassurer, avec ce que tu connais, ce n'est pas un spoil. Ok. Celui des Nomai est plus avec des lignes droites. Celui des cerfs, c'est plus en courbe ondulée. Ondulaise. Ok, alors c'est pas dit que je l'ai vu, du coup, celle des... celle des hiboux. Je peux pas juste souffler là? Non? On va monter là-bas, tiens. Là-bas, il m'a l'air d'avoir un truc et je sais pas ce que c'est. Ok, le barrage vient de casser là. Là, le barrage vient de casser, donc il me reste... il me reste quelques temps, mais très peu. C'est lui qui vient de crier ou pas? Imaginez là, les 4 lumières s'éteignent. Non, dommage. Elle est où la main? Je pouvais me TP là, non? Si, elle est là. Bah, pourquoi je peux plus me TP? Désolé, je prends le let's play en cours de route, j'ai peur de spoil maintenant. Est-ce que tu veux que je te dise peut-être ce que je sais? Comme ça, on évitera les spoils. Pas de souci, on essaye d'en dire le moins possible. Mais tu sais quoi, on va faire un truc. Moi, tes messages, de toute façon, parce que je joue, bah, je les lis un peu après... bah, les gens qui sont sur le stream. Les gars, vous me dites si je dois pas lire un message, d'accord? Ah, je suis pas passé par là. Je suis pas passé par là. Putain, il y a des gens juste en haut. Mais si, je suis passé par là, mais pourquoi j'ai pas allumé les lumières? Je suis passé par là, en fait. Je suis complètement passé par là. J'ai failli retomber. Merde. Non, t'inquiète, je suis le live, je verrai où tu en es. Ok. Bah là, pour l'instant, je suis perdu de chez perdu. Après, dans le doute, on ne dira rien par rapport au DLC. Même hibou, même autre dans le doute. Ok. On fait comme ça, ouais. Je peux lâcher l'artefact? Ah, je savais pas. Je sais pas si c'est utile, ça, par contre. Il faudrait que je monte là.
Comment est-ce qu'on peut monter là? Ou que je descende là? Non. Non, c'est un caillou. Il faut... Attends. Est-ce qu'on peut monter là par un quelconque passage? En fait, il y a tout plein de trucs en haut, j'ai l'impression. Ah! Bon, je crois que c'est bon, hein. Je l'ai fait de fond en comble ce machin, non? Ou encore une fois, je manque d'attention et que vous allez rire dans le chat parce que j'ai vu un truc qui pourrait me faire avancer, mais comme je suis teubé et que je fais pas gaffe. Putain, mais encore toi. Après, et puis Luciole a le droit de supprimer des messages, donc il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est d'autant plus vrai. C'est d'autant plus vrai. Mais ça rotationne quoi ça? Oh, je peux le guider. Oh. Je comprends pas comment ça marche là. Quand je fais comme ça avance. Et quand je fais ça, ça le freine. Ah non, ça part de l'autre côté. D'accord. Ok. 44 messages ont été supprimés par un modérateur. T'as supprimé tous les messages de Lucraft. Voilà, c'était pour essayer, hein. Oh. Oh, c'est brûlé. Est-ce que ce serait pas là où il y avait le... Est-ce que ce serait pas l'hôtel... Comment ça s'appelle? L'hôtel à œil... Elle a misclick. Comment t'as misclick? Comment t'as pu misclick? Et encore, ça va, t'as juste supprimé ces messages. T'aurais pu juste le ban, en fait. D'accord, mais je suis teubé. Mais pourquoi je suis jamais passé par là? En fait, ça m'énerve. Tu vois, ça, c'est typiquement le genre de moment qui m'énerve au plus haut point. J'arrive dans un nouvel endroit, je découvre, genre, rien. Comme ça m'énerve. Enfin, si, ce que je découvre, en fait, si, il y a un truc que je découvre qui peut être sympa à réfléchir. Déjà, c'est qu'il n'y a plus mon bateau. Déjà, ça... Ah si, il est là. Ce que je découvre, c'est que les lieux de cet endroit, enfin, les lieux de l'étranger sont des lieux de cet endroit. Non, mais c'est pas possible. Je suis désolé, mais c'est pas possible qu'il n'y ait rien à faire là-bas. Alors pourquoi avoir codé tout ça? Sachant qu'en plus, je peux pas le faire tourner. Non, je comprends pas. Je voulais voir justement comment supprimer juste un message. Je m'attendais pas à ce que ça vire tout. Par contre, moi, je pourrais pas t'aider parce que ça, je sais pas du tout faire. Il n'y a rien à voir là. Non, mais c'est pas possible. Il y a un truc à faire avec ça, non? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est sûr que ça sert à quelque chose. Mais peut-être pas tout de suite, alors je comprends pas. Aucune idée. Je vais lui crever l'œil. Déjà? Non. Ça fait déjà 22 minutes, mais non.
Yo, Geekshore, comment ça va? Oh purée, non mais les gars. Waouh, c'est dur, hein. C'est dur de découvrir des trucs en fait. Je sais pas. Là, je sèche. Je sèche. Tranquille, je viens profiter du live. Tu viens profiter de moi en train de m'arracher les cheveux? Je comprends. Ça a l'air hyper drôle de l'extérieur. Pour moi, ça l'est pas du tout, putain. T'as loupé une bavure policière de ma part. C'est quoi ça? Mais non! Mais non, Alcyon! Ah, mais faut pas! Mais ça me gêne de ouf! Un abonnement, c'était déjà assez, merci. Merci beaucoup. Incroyable! Merci Alcyon. Je peux te faire que des cœurs. Merci beaucoup. Ben, sache que je sais pas si ça va l'aider. Si, ça va l'aider, ça peut que l'aider. Ça va l'aider psychologiquement, la chaîne. C'est de ouf. C'est incroyable ce que tu es en train de faire. C'est incroyable ce que vous êtes en train de faire. Oh, mais ça va pas. Ça a lancé un train de la hype, bordel. Merci beaucoup. Ben, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf ce qui se passe. Tu sais pas à quel point. Là, j'ai envie de chialer là. Merci beaucoup. C'est un truc de ouf. Hein. Ça fait 3 ans que je fais ça pour le kiff, que je fais ça machin. Et là, vous êtes juste en train de me dire, mais les gars, donne-toi à fond et fais en sorte que ça devienne ton métier. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Et vous êtes en train de me rassurer sur le fait que ce soit possible. Tu vois, des moments, je fais des lives genre tous les jours pendant 1 mois. Des moments, j'arrête. Des moments, je reprends. Des moments, j'arrête. Mais là, la motivation, vous êtes en train de me la mettre à 3000% là. Là, je m'étais dit que j'allais pas live les week-ends. Et aujourd'hui, j'ai fait que penser à ça. Que penser à ce soir quand je vais live et quand je vais revenir sur la chaîne et quand je vais retrouver le chat et tout ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Le vaisseau, il y a de moins en moins d'atterrissage avec ce vaisseau. Hein. Vraiment, là, c'est de plus en plus catastrophique. Hein. C'est vraiment cool ce que tu fais, ton contenu est vraiment bien. Putain, merci beaucoup. C'est une nouvelle arc de ta vie, c'est beau, mais c'est exactement ça. Je te jure, c'est exactement ça. C'est en plus, il y en a eu des arcs dans ma vie, putain. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai. Il y en a tellement eu des arcs dans ma vie. Et là, c'est l'arc... l'arc 2, il y a des gens qui croient en toi. Il y a des gens qui pensent que tu vas réussir. C'est hyper beau. C'est hyper beau. Et la vérité, c'est que j'ai besoin d'un truc comme ça. J'ai besoin juste de voir que les gens, ils pensent que ça peut le faire, tu vois. Ça me booste un truc de fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis c'est vrai que, après voilà, je vais pas faire, encore une fois, parce que ça fait un peu genre, j'ai travaillé toute ma vie pour ça. Je l'ai toujours fait par pur plaisir. La vérité, c'est que je l'ai toujours fait par pur plaisir. Je me suis jamais dit que j'allais toucher le moindre centime avec ça.
Pourquoi? Parce que pour moi, streamer, c'est vraiment la version ultime de tu joues à la play au salon et ton frère te regarde. Parce que c'est trop plaisant quand ton frère te regarde jouer à la play. Ben, pour moi, streamer, c'est la version ultime de ce truc-là. De ce bonheur-là. Juste, tu joues et des gens, ils viennent te regarder jouer et vous discutez du jeu. Mais là, c'est incroyable. Toute ma vie, je pensais ça. Et là, je vois qu'il y a des gens que je connais pas. Parce que la vérité, c'est que c'est très rare qu'il y ait des gens que je connais pas venir dans mes lives. Donc déjà, il y a des gens que je connais pas. Et en plus de ça, qui me donnent des thunes pour me soutenir. Non, mais les gars... Ça sent que c'est fait par passion. C'est communicatif. C'est vrai? Putain, c'est trop bien. Si, franchement, si tu ressens ça, c'est incroyable. C'est trop bien parce qu'effectivement, c'est... Déjà, les jeux vidéo, c'est une passion. C'est pas juste un décor de Twitch. Hein. Tout ça, je l'avais bien avant d'acheter la GoPro. La webcam, pardon. Donc effectivement, ouais, c'est fait par passion. Et c'est trop bien que ça se ressente, comme tu dis. Parce que ça, c'est des trucs qui mentent pas. La vérité, c'est que c'est des trucs qui mentent pas. Quand il y a des gens qui, tu vois, comme The Great Review, bon après, je me compare vraiment pas à lui parce que lui, c'est un génie. Mais The Great Review ou JDG, eux, le jeu vidéo, c'est pas juste un outil de travail. C'est vraiment un truc, un boulot, quoi. Une passion, pardon. Donc c'est trop bien que si vous ressentez que je prends du plaisir et que je prends du kiff. Vous avez reçu un émoticône niveau 2 du train de... Aïe, putain, trop bien. C'est incroyable ce que vous êtes en train de faire, ça. Attends, là, je crois que c'est à droite toute, là. Je crois que c'est à droite toute. Ouais, c'est ça. Allez, 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 allez. En même temps, tu es tellement sympathique en live. C'est hyper agréable de te voir jouer. Et c'est rare que je regarde des streams. Putain, mais trop bien. Mais merci, Lucraft. Merci. Merci vraiment du fond du cœur. Je te l'ai dit l'autre jour, Outer Wild ne fait pas tout. On est là pour toi aussi. Incroyable. Incroyable. Ça me fait grave plaisir. Ça, en plus, tu sais quoi? Je l'ai revu parce que je regarde mes streams pour essayer de m'améliorer. Et ce passage, je l'ai revu. Ça me touche grave. Ça me touche grave parce que c'est vrai. Tu vois, des moments, j'ai ce petit 11 de trucs de me dire... Mais après Outer Wild, les gens, ils vont partir en fait. Ils vont plus venir te voir. Donc... voilà, mais aucunement l'idée de faire pas le pleureur, mais non, c'est un truc de fou comme vous êtes en train de me motiver. Et effectivement, quand je vois tous les gens qui viennent et qui me soutiennent, qui envoient des 10 subs, c'est incroyable. Et ben, je me dis, ouais, en fait, c'est pas que le jeu, en fait. C'est toi aussi, les gens, ils viennent pour toi. Et donne-toi à fond et fais leur plaisir et prends du kiff encore. Hein. Parce que ça aussi, ce serait un bon sujet de débat. Ça. Est-ce que pour réussir, tu dois te faire plaisir ou tu dois faire plaisir les autres? C'est pas facile comme réponse. Hein. Je sais pas comment... Ah, je suis monté par là la dernière fois? Non, je suis pas monté par là. Comment je suis monté? Non mais attends. Je peux monter qu'à la deuxième partie? Non. Ah non, il y a un truc là-bas. Ok. C'est clair que ta manière de stream est très agréable. Ça fait du bien d'avoir un streamer impliqué. Ton plaisir avant tout. Ton plaisir avant tout. C'est vrai ça. Mais mais après là, je parle pas pour moi parce qu'effectivement, moi j'ai du mal. Enfin, même dans la vie de tous les jours, peut-être je vous raconterai 2-3 anecdotes. Mais je peux pas faire quelque chose que j'aime pas faire. C'est odieux, horrible, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Même parfois, ça m'a porté préjudice, en vérité. Mais j'ai jamais réussi à faire quelque chose que je prends pas du plaisir à faire. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier, quitte à laisser tomber un métier où je gagnerais beaucoup d'argent. C'est pour ça aussi que je kiffe les jeux vidéo et que je me fais plaisir, voilà. Mais... si un jour je vois que, je sais pas moi, ça marche moins parce que je fais un truc qui me fait kiffer, mais qui fait pas kiffer les autres. Tu vois? Ça se peut. Est-ce que je devrais continuer à faire ça? Mais après, non, tu me diras, en fait, la question, elle se pose pas parce que je peux faire les deux, en fait. Si par exemple, je joue à un jeu qui me fait kiffer que moi et qui fait pas kiffer les autres, rien ne m'empêche d'y jouer hors stream, en fait. Tu vois? Et
et donc, en fait, la réponse, elle est vite répondue. C'est bien évidemment, tu fais un truc qui te fait kiffer, mais en fait, c'est une balance entre te faire kiffer et faire kiffer les gens, pour moi. C'est vraiment le truc de la balance. Il faut que tu prennes autant de plaisir que t'en donnes. Parce que si tu prends trop de plaisir et que t'en donnes pas assez, eh ben tu te développeras pas. Si tu prends pas de plaisir et t'en donnes trop, enfin tu peux pas en donner trop, mais si tu prends pas de plaisir à ce que tu fais, quitte à ce que les gens kiffent, et bah t'arrêteras vite en fait. Post-yes. Un streamer qui kiffe son jeu, c'est le plus important, même si le jeu est naze. Tu penses Par exemple, concrètement, tu vois, moi je kiffe Yu-Gi-Oh! Et j'ai fait des lives sur Yu-Gi-Oh! Et ben personne venait. Et c'est normal parce que si les gens ça les intéresse pas, et puis c'est pas ce qu'il y a de plus dynamique en live aussi, les matchs de Yu-Gi-Oh! Tu vois. Donc personne venait. Et ben tu vois, c'est un engrenage. Moi ça m'a fait dire, bah en fait, faut que j'arrête quoi. Faut que j'arrête en tout cas de jouer à Yu-Gi-Oh! Et après c'est pareil, encore une fois, la question elle est. En vrai, la question elle est vache parce que c'est pas soit l'un soit l'autre. Je peux jouer à Yu-Gi-Oh! Quand je suis hors live. Je pense voilà qu'en fait, il faut que ce soit les deux. Il faut que, à mon avis, tu prennes du plaisir dans tes lives et que t'en donnes. Tu vois. Par exemple, typiquement, des lives qui marcheraient, ce serait par exemple style Fortnite ou quoi. Mais moi, je sais que c'est pas ma typologie de jeu. Et donc, j'y jouerai pas. Parce que je sais que si je ferais genre des lives Fortnite, et ben ça marcherait, mais moi j'arrêterais très vite en fait de faire des lives. Le talent d'un streamer, c'est de rendre vivant son. Alors, je suis d'accord avec même si le jeu est naze. Si tu prends du plaisir sur un jeu, c'est communicatif. En tant que viewer, on prend aussi du plaisir. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est communicatif à partir du moment où le viewer est venu dans ton live. Mais si lui, ça l'intéresse pas le jeu que tu es en train de faire, il viendra pas. Je suis totalement d'accord avec Geeksher. Le talent d'un streamer, c'est de rendre vivant son live. J'ai connu Mister MV à ses débuts. Il stressait des jeux imbitables. Et pourtant, il rendait ça incroyable. Et ouais, mais t'as raison en fait. T'as raison en fait, The Geeksher. Et ouais, en fait, c'est toi qui dois faire en sorte que les gens aiment le jeu auquel tu joues. Oh, je suis où là? Ah ouais, mais c'est un château en fait. Oui, mais il y a plusieurs étages et tout. Ok, on va commencer tout en haut. Mais non, je suis le plus haut possible là. Ou par exemple, typiquement, il y a un moment, j'avais trop envie de jouer à Professeur Layton, et c'est pareil, les gens aimaient pas trop, tu vois. En tout cas, ils venaient pas dans le live. C'est pour ça, en fait, je pense que ouais, c'est. Mais effectivement, t'as raison sur le truc de. Les gens ne viennent pas pour apprécier. Les gens ne viennent pas pour le jeu qu'ils apprécient. Ils viennent parce que tu arrives à leur faire apprécier un jeu. Oh, c'est une scène. Oh, c'est incroyable. Putain, mais vous savez que ça commence à devenir mon peuple préféré, hein, les hiboux. Hein. Ils adoraient l'art. En tout cas, la musique. Ils venaient, ils s'asseyaient là, en buvant du vin, j'imagine. Et ils écoutaient les gens jouer. Ah ouais, c'est trop beau. Là, il y a une porte qui s'ouvre pas, je comprends pas. Je pense que j'aurais du mal à venir voir un streamer qui joue à un jeu qui ne m'intéresse pas. Je pense que j'aurais du mal à venir voir un. Ce qui m'a fait venir vers toi, c'est complètement Outer Wild. Par contre, ta bonne humeur me fait revenir, même si tu fais un autre jeu. Ouais, c'est ça, Lucraft. C'est ça. Je pense qu'il y a de ça. En vrai. Et après, en même temps, je pense que la réponse, elle est pas si binaire. Je pense que certains préféreraient voir un streamer dynamique
jouer à un jeu, peu importe s'ils l'aiment ou pas. Il y a d'autres gens qui préfèrent voir un jeu qu'ils aiment et qui restent si le streamer est bon. Je pense que la réponse, elle n'est pas si soit l'un, soit l'autre, en fait. Tu vois, à mon avis, ça dépend tellement des gens. Oh, tu sais, vous savez, c'est quoi ma phobie? C'est que je regarde dans un trou comme ça, et qu'il y a un hibou qui met sa tête comme ça, qui fait ah, un screamer vénère, tu vois. Je dis oui, monsieur. Un jeu que l'on apprécie nous fait venir, le streamer nous fait rester. Ouais. Ouais, ça doit être ça. C'est vrai, ça doit être ça. On a des discussions hyper philosophiques ce soir. Pas philosophique, je sais pas, mais... Je vais le fermer direct. Après, il y a un truc que t'as dit aussi qui est hyper vrai, Alcyon. C'est que... c'est que le bonheur d'une personne, elle est communicatif. Et je suis hyper d'accord avec ça. C'est quand tu vois quelqu'un prendre du plaisir. Tu vois typiquement... Oh, il y a la télé. Il y a un crâne. Il y a quelqu'un qui regarde. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. Putain, mais il y a tellement de choses à voir ici en fait. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le... J'ai peur. Je lui gâche son film. Je reviens, je vais juste aller me chercher un truc à manger. Ça marche. Bon app. C'est trop bien. Et tout à l'heure, j'ai fait les courses. Et j'avais trop envie d'acheter des trucs à grignoter. Mais il faut pas que je grignote. Donc j'ai rien acheté finalement. Mais je me dis en live, ce serait trop bien. Enfin en live. En tout cas, à chaque fois que je suis en live, on est tellement pépouze que... Je découvre encore plein de trucs, mais qui me fait pas avancer la trame de l'histoire, j'ai l'impression. En fait, je crois que le problème, le gros problème, c'est que... Ah, pardon, je vous rate à la gueule. Si on t'est venu, t'as donné 10 subs. Et je rate. C'est ça que tu suis. C'est où j'ai fait Alien Isolation et j'ai flippé à mort, mais ce jeu, c'était pire pour moi. Je pense que c'est le fait de ne pas avoir d'armes qui m'a fait autant peur, ne pas pouvoir se défendre. Eh, c'est pas bête ça. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça et en fait, c'est ce concept, le concept de l'artefact. Je crois que ça s'appelle l'artefact jusqu'à ce qu'on sache. Ah mais non, ça doit être les... Ah oui, c'est ça. C'est les diapos qui... c'est pas un hibou qui marche, c'est les diapos qui se zappent. Mais il est où? Ah, il doit être en bas, la diapositive. Je pense que c'est aussi le concept de l'artefact. Parce que l'artefact, c'est incroyable. Ça te met de la lumière. Mais si tu veux voir loin, tu peux voir que l'endroit que tu pointes. Si tu veux
vouloir voir en zone, c'était très proche à côté de toi. Et donc ça crée toujours de la terreur parce qu'il y a toujours des endroits que tu vois pas. Soit tu vois pas ce qui se passe au loin, soit tu vois pas ce qui se passe autour. Je sais pas si je suis si c'est compréhensif. Et quand tu vois les hiboux qui veulent qui te font peur, t'es obligé d'éteindre ta lumière. C'est dingue de se dire bah pour survivre il faut se mettre dans le noir, tu vois. Enfin, c'est pas dingue mais ça crée un côté effrayant. Je crois que j'étais déjà là-bas. Attends, par acquis de conscience, hein, comme d'hab. J'étais déjà ici. Je viens d'arriver de là, je crois. Ouais, c'est ça. On va peut-être continuer à monter. Ça a pas soufflé les bougies, ça fait rien. C'est la première fois. Ah mais non, c'est parce qu'il faut... Qu'est-ce que c'est que ça? Comment je vais là? Purée, encore une porte qui est fermée. Attends, mais... Ça a l'air d'être important. Et ça peut l'éteindre. Comment je vais de l'autre côté? Réfléchissons. Peut-être en faisant tout le tour. Putain. Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est un labyrinthe. Attends, c'est où que je veux passer déjà? Oh, j'ai cru que j'étais mort. Est-ce que je suis au bon endroit? Pas du tout, pas du tout. Purée, il y a une autre porte. Comment ouvrir ces portes? Elle est trop belle la scène, putain. J'ai fait bon nombre de jeux d'horreur en passant de Silent Hill à Amnesia. Outer White est celui qui m'a fait... qui m'a mis le plus dans le mal. Qui m'a mis le plus dans le mal. Le cœur de Léviat et l'œil de l'univers m'avaient mis très très mal. C'est vrai, mais moi c'est Célacanthe. Les Célacantes. Alors je déteste les screamers, je déteste les jeux d'horreur. Les Célacantes, ça me fait... quoique non, en vrai c'est pas le jeu qui m'a fait le plus peur. La vérité c'est que The Last of Us, les claqueurs de The Last of Us, je pense que j'ai jamais autant flippé en fait. Tu vois, ce claquement de palais pour te dire que je suis là. Donc bouge pas trop. Ça m'effraie. Je crois que c'est la fin là. Là si je tombe je meurs. Hein. Il y a 7000% de chances que je meure. Est-ce que ce serait pas l'entrée de quelque chose? Ou en tout cas, est-ce qu'on pourrait pas venir par un autre feu? Non? C'est pas possible? C'est un bâtiment collé, il y a genre zéro porte. Mais si, il y a des portes, mais les portes, ils passent... Enfin, ils s'ouvrent pas. Comment ouvrir ces portes? J'ai l'impression... Non. Si. Je crois que ça va pas tarder à être la fin, là, de la run. J'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a un truc à activer pour ouvrir toutes les portes qui n'ont pas été ouvertes. Non? Comme celle-là elle n'est pas ouverte, mais pourquoi? Comment faire en sorte que ça s'ouvre? Ah, je comprends pas. Je comprends pas. C'est qui a crié? J'entends des cris. Purée, ça y est, c'est la fin. On entend ce son...
Ah, j'ai même pas... Purée. Encore une fois, j'ai rien découvert. C'est insupportable. C'est horrible. C'est horrible. Waouh. Je vais passer 20 heures sur le jeu, là, à ce rythme-là. Ok, donc... on va retourner voir. On va retourner voir, en fait, on va retourner voir le premier feu, enfin pas le premier, mais le feu de l'engin. Parce que là, je suis allé voir les 3 feux. Les 3 feux, ils m'amènent à rien. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Un peu comme Doom 3 à l'époque. Soit tu avais ta lampe torche pour voir un minimum, soit tu avais une arme. Quand tu tombais sur un monstre belliqueux, j'étais pas bien. J'ai jamais fait les Dooms. Les Dooms, je les ai jamais fait. Bon, ça sert à rien de chercher des trucs qui... Là, je pense qu'il y a un système pour ouvrir ces portes. Je sais pas comment. Mais il y a un système. Est-ce que c'est potentiellement... Je sais pas. L'entrée par laquelle tu passes. Ma théorie, c'est que c'est l'entrée par laquelle tu passes au début. Au début de game. Mais non, parce que non, c'est une mauvaise théorie. Il faut que je réfléchisse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mourir. Maintenant. Pause pipi. Et... Et après, quand on revient, on va aller lire le tableau de bord parce que j'ai l'impression de louper quelque chose en fait. Lucraft. Je fais pause pipi les gars. Dans le comment ça s'appelle l'overlay pause, les gars, vous entendez la musique d'Outer Wild ou pas? Putain, moi je l'entends pas, je comprends pas pourquoi. Putain, mais vous êtes les goats, les gars. J'arrive toujours pas à le croire. Je suis en 25 abonnés. J'arrive tellement pas à le croire.
sais même pas de quel lieu on parle. Ah si, ça, crique étoilé, je sais typiquement de quel lieu on parle. Bon. Pas de soucis, je vais manger, je reviens après. Bon app à ceux qui mangent. Bon app, Alcyon. J'ai trouvé un imposant symbole métallique représentant l'œil de l'univers dans un bâtiment détruit par les flammes. Ouais. Est-ce qu'il y a une zone qu'on aurait oubliée par exemple? La forêt nébuleuse, j'ai l'impression qu'on l'a pas fait à fond. Parce qu'en fait, il y a... Ah oui, mais on l'a pas fait. Forêt nébuleuse. Go forêt nébuleuse. Par contre, je me souviens plus. L'entrée. Je crois que l'entrée, c'est la... Je crois que l'entrée de la forêt nébuleuse, c'est... C'est la toute première partie qui est détruite par... On va aller voir la forêt nébuleuse. On va aller voir parce que je m'en souviens qu'il y avait un hibou qui nous a bouffé le crâne. Ah non, non, il a fait... Il avait juste soufflé sur... Incroyable, ça a soufflé sur le micro. Mais peut-être que si on éteignait le truc et qu'on allait tout droit, peut-être qu'on allait découvrir quelque chose d'autre. Là, pour l'instant, c'est la seule piste de découverte de connaissances que j'ai. Sinon, j'ai l'impression d'avoir tout fouillé. Vraiment. Pardon, je vous renifle à la gueule, je suis désolé. Mais je suis malade. Donc j'ai le droit. C'est presque un joli atterrissage. C'est dingue ça. Ça nous arrive très rarement ça. Ok. Donc je crois que c'est pas hyper loin. On pousse ça, on monte dessus. On va ici. Et peut-être que... peut-être qu'il y a des indices après. Des indices sur ce que je dois faire sur les autres îles. Et en vrai, ce serait pas déconnant parce que c'est la première zone que tu fais quand tu essayes d'aller voir les souterrains ou je ne sais comment ça s'appelle. Donc ce serait pas déconnant qu'ils te donnent des indices pour après, tu vois. Et si l'ouverture des portes, c'était juste éteindre mon truc en fait. Je me demandais comment ouvrir les portes, mais c'est un coup, j'avais juste à éteindre mon... La prochaine fois qu'on voit des portes, on éteint le... Putain, mais vous êtes des grands malades quand même. 25 abonnés, non mais... Je suis désolé, mais j'arriverai pas à m'y faire. Ça va me travailler longtemps. Donc je crois que c'était là où j'ai vu la forêt. Je crois que la forêt, elle était quelque part par là. Il me semble. Déjà, il y avait quelqu'un... Je crois qu'il y avait quelqu'un là. Non? Ouais, ici. Il y avait quelqu'un au loin là. Et donc si je monte pas et que je tourne à droite là par exemple. Non, c'était peut-être pas là. C'était peut-être pas là que j'ai vu le...
Personne contournant probablement un bannissement. Restriction. Oh, c'est trop bien qu'ils me mettent ça. Ah bah elle va être bannie, elle. Elle va tellement être ban. Tu veux t'en occuper ou je m'en occupe? Est-ce que ce serait... Ça va être ton premier bannissement. Attends, mais t'es peut-être pas là. Je vais la bannir. Petite cabane. C'est là où j'avais flippé. J'ai ban chef. Incroyable. Trop bien. Mais pourquoi son message est resté? Ah non, mais moi je continue à voir son message. Je dois continuer à voir son message, je pense. C'est trop bien en fait. Oh, c'est trop bien d'avoir une modo. Oui, c'est que pour vous deux. Ok, ok. Trop bien. Je me demande si c'est là où j'ai vu la forêt bizarre. Hein. Ah oui, c'est là. C'est là. Parce que j'ai entendu la musique et j'ai vu quelqu'un passer par ici. Est-ce qu'il fait de la musique, lui? Attends, c'était pas derrière moi, le... Non, me dis pas que ça se casse déjà, le truc, là. Non. Ah oui, putain, mais... Je suis à côté du... Ouais, j'ai eu peur. Putain, je sais plus où c'est la forêt où je me suis fait manger, là. Non, c'est là. C'est peut-être là. Si, je crois que c'est là. Non, c'est pas du tout là. Mais c'était où? Si, c'est peut-être là. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Est-ce que ce serait pas là? Ah oui, si, c'est là. Par contre, on va se suivre à l'oreille. Il est où? Je suis en train de me chier dessus, là, littéralement. Wow. C'est par là. Purée, mais il y a encore de l'eau, mais s'il te plaît, me dis pas qu'il n'y a rien à voir, là.
Ils sont aveugles, mais ils sont pas aveugles. Enfin, ils sont pas sourds, du moins. Et il va où? Attends, venez, on le suit. Attends, quand il va se retourner, on va se chier dessus. Peut-être il va nous indiquer le chemin à suivre, non? Quand il va tellement faire demi-tour dans pas longtemps. Non, il fait une boucle. Oh si. Oh si, c'est un endroit qui... Oh, c'est une grotte. On a bien fait de le suivre. On a bien fait de le suivre. Oh là là, j'ai l'impression de découvrir un truc de fou là. Là, j'ai l'impression d'avoir réussi une énigme de malade. Ou c'est peut-être pas du tout une énigme de malade, c'est peut-être juste fallait l'esquiver. La bonne ambiance. Ouais, je vois ça, je vois qu'ils s'éclatent, les cousins là. Ah, c'est lui qu'on a vu tout à l'heure. C'est vraiment une musique hyper creepy quand même. Hein. Imaginez là, on rentre dedans et on voit ça sacrifie des bébés hiboux, tu vois. Ah, est-ce qu'on serait pas de l'autre côté de ce qu'on avait vu tout à l'heure? Pourquoi il a arrêté la musique? Ouais, il me regarde. Vas-y, on va lui dire bonjour. Hein. Non, s'il te plaît, ne me mange pas, s'il te plaît. Ah oui, non, mais ils sont 160. Mais moi, je veux juste être comme vous. Non, on essaye genre de speedrun ce lieu-là. Parce que ce lieu, il a l'air hyper important et j'ai pas l'impression d'avoir 40 000... 40 000 minutes de temps. Ouais, c'est ça. Bah voilà. En fait, je crois que je peux y aller en one shot en fait. Je dois y aller en one shot. Mais y a rien. Ok. Et pourquoi eux ça les réveille pas? Ah mais parce qu'ils sont morts. Oh, j'ai une théorie qui est hyper creepy. J'ai une théorie qui est hardcore même. Oui, du coup je peux plus aller là-bas, putain. Fais chier si j'ai pas un bateau, je vais crever. Je vais me mettre là. Et le prochain bateau qui passe, ouais, putain. Ma théorie c'est que en fait c'est un plan. Donc on est d'accord que c'est un plan astral là où on était.
que en fait notre corps ils sont dans là où ils dormaient, les hiboux, et ils envoient leur plan astral. Ce qui fait que quand on est réveillé, on retourne dans notre corps, mais eux, ils étaient morts. Donc quand ils sont réveillés, ils n'étaient plus dans leur corps. Ça veut dire qu'il y a un monde où ils ont tous quitté le plan astral pour se réveiller, et du coup ils sont juste morts en fait. Donc tous ceux qui jouaient de la musique et tout ça, tous ceux qu'on a vus qui kiffaient, et ils sont tous morts. Ce qui veut dire que si cette zone, on y a accès via les paquebots, et ben cette zone, on pourra y aller. Mais que uniquement quand le barrage sera cassé. Et par un autre moyen que ça, en fait. Donc, je sais pas si ma théorie est... je sais pas si je me suis fait comprendre ou pas. Je sais pas si ma théorie est bonne. En tout cas, ce qu'il faut qu'on fasse, là, il nous reste quelques minutes, je sais pas combien, j'imagine que c'est plus ou moins moitié temps. Ok, j'entends la théorie. Putain, ça m'énerve parce que là pour l'instant, j'ai plus que ça. J'ai vraiment plus que cette théorie parce que là, j'arrive à rien. La vérité, c'est que j'arrive à rien. J'ai l'impression de tourner en rond, de pas savoir ce que je cherche et surtout de pas trouver. De pas trouver quelque chose de croustillant à se mettre sur la dent. Donc on va essayer ça. Pour voir ce que ça fait. On va essayer ça. On va essayer d'aller dans la maison où ils jouaient de la musique. On va essayer d'y aller. Mais via une autre entrée. Donc cette entrée là par exemple. Quand je repense au moment où j'ai ouvert cette porte et que je me suis barré, oh, ça m'énerve, je suis trop bête. Donc on va essayer ça. Ah oui, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est de vite trouver un bateau. Et je sais qu'il y en a un là. Donc en fait, on a juste à aller là-bas. Et après, quitte à faire le tour ou je ne sais quoi, mais il faut qu'on trouve le lieu où on était juste avant. Je sais pas si je suis clair. Je me demande toujours c'est quoi ces bruits de pas, hein. Mais oui, c'est clair. Ok. C'est peut-être pas du tout un bon truc, pas du tout une bonne théorie, parce que la vraie vérité, c'est que je crois pas en cette théorie, parce que j'ai jamais vu le lieu où j'étais tout à l'heure, je les ai jamais vus. J'ai fait le tour de tous les lieux et je l'ai pas vu. Oh non, j'aime pas cette tête, Luciole. La dernière fois que tu l'as fait, il me manquait quelque chose. Petite ref. Hommage à toi, Eddie. J'ai pas la ref, moi, là. Moi, c'est moi qui a pas la ref, là. Je rigolais à la ref d'Eddie Malou. La lexicomatisation des lois du marché propre aux Congolais. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui a lancé le sound d'alerte. Ça, je l'ai pas vu, ça. Je suis Eddie Malou. Fils de... Attends, je sais plus qu'est-ce qu'il dit. Moi, quand il me dit, c'est la congo-lexicomatisation des lois du marché propre aux Congolais. Ça, je l'ai mis en sound d'alerte, mais les sounds d'alerte, ils marchent pas, je sais plus pourquoi. Je sais pas pourquoi, ça m'énerve. Et la vérité, c'est que je m'en suis pas occupé, alors que depuis le temps, je me dis qu'il faut que je m'en occupe. Ok, donc là, on va passer la grotte, donc on va changer d'endroit. J'imagine qu'il y a 4 endroits parce qu'il y a 4 feux.
Et j'imagine que... bon, on va continuer, parce que c'est pas ce lieu-là. Mais attends, ce lieu, on l'a jamais vu. On n'est jamais allé dans ce lieu via un feu. Donc, potentiellement... potentiellement, je dis n'importe quoi. Mais c'est moi qui a fait la ref à Eddie Malo? Là, on va s'arrêter. On va s'arrêter et on va voir où on est. Mais oui, c'est clair. Il dit, mais oui, c'est clair. Ah! Mais non, c'est pas possible. Mais oui, c'est clair. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ça j'avais pas. J'avoue que très bonne théorie. Très bonne ref, je parle de théorie. Je suis encore sur mon truc, putain, je sais pas quoi faire, je sais pas. Je suis en train de sécher là. Je suis en train de sécher et comme l'a dit une grande philosophe, quand t'es bloqué, le meilleur c'est de revenir en arrière. Est-ce que ça c'est un indice ou c'est juste l'emplacement des quatre feux? Il y a la tour, il y a la maison, ouais, non. Quoique celle-là on l'a pas trouvée, hein. Celle-là on l'a pas faite, on l'a pas trouvée, je crois, hein. Non, parce qu'il y en a 4. Bah nous on connaît la position de 3. Donc forcément elle en a trouvé. Sinon il y en aurait eu 5. Mais elle je vois pas du tout où elle est par contre. Ah si, c'est à l'endroit suspendu je pense. Eh ouais, je suis bête. Je vais regarder mon logbook, ouais. Ouais. Je vais regarder, même si je l'ai déjà regardé plusieurs fois. En fait, il faut que je remette les pièces du puzzle ensemble, tu vois. Il faut que je théorise là maintenant, je pense. Parce que là, il suffit plus juste de découvrir des infos, il suffit de les interpréter maintenant. À mon avis. Les découvrir, ça suffit plus, il faut les interpréter. Mais il faut que je garde en tête... J'aime bien le théorie. J'aime bien la théorie. T'aimes bien la théorie? Laquelle? La théorie d'avant? Parce que j'en ai fait 40 000. Faut que je réfléchisse. C'est dur, hein? C'est dur, hein? La vérité, c'est que c'est dur, hein?